Allô, mes beaux amis d'amour, namasté tout le monde en direct. Je vois du monde en arrière de moi là, qui se mettent là pour m'entendre mieux. Alors, on est toujours à Zipolité. J'espère que vous allez bien où que vous soyez dans le monde. Moi, je viens de finir une superbe semaine de tantra ici. Il y a tellement eu de beaux moments. On a eu comme des élévations d'âme, de larmes, de connexions toute la semaine. J'espère que vous vivez de ces moments-là, que vous offrez ces moments-là dans la vie. Aujourd'hui, on va parler de la paix. Un espace qui n'est pas à créer, qui est juste à reconnaître, à reconnecter, avec lequel on peut être là. Le thème aujourd'hui, c'est la paix. C'est déjà là. C'est pas une bonne nouvelle, ça, mais on la veut-tu vraiment? Oh! On va regarder donc les enjeux, même dans les pratiques de méditation, à trouver l'espace de paix, l'espace de sérénité, l'attitude zen en méditation, qui est s'asseoir dedans, s'asseoir avec. Alors voilà, je fais un petit coucou à Julie Massicotte qui est là, que je vois ce matin. Allô, ma belle Manon Rock, ma petite maman d'amour qui est là, qui nous souhaite bon dimanche à tous. Ma belle amie Isa qui est là. Coucou Isa, allez, j'espère que ça va bien. Allô, Nathalie Lavallée, allô, on dirait que plein de juste habitués ce matin. Ah, heureux que vous soyez là, tellement heureux de plonger dans cet univers. Sur la paix ce matin, ça me permet de revisiter plein de beaux enseignements les derniers jours sur notre sujet, le sujet qui est là à chaque fois. Je vous rappelle aussi qu'on est toujours au Mexique, à Zipolité, à Pachilira, qui est aussi une maison des petits villages, dans un village. Il y a des événements qui s'en viennent, vous pouvez voir le calendrier, il y a plein d'événements qui s'en viennent que je n'anime pas. Il y a aussi des semaines que j'anime comme aux sources du yoga et au niveau des plantes médecines. Terre sacrée, la vie animiste, le retour aux traditions ancestrales, aux religions de la Terre. Alors, si ça vous intéresse, c'est là en avril. C'est juste à moitié plein. Déjà à moitié plein. Mais en tout cas, je sais, il y avait des défis cette année en raison des rénovations de l'aéroport, des autoroutes nouvelles qui se font autour, ce qui est une bonne nouvelle à moyen long terme. Mais il semble qu'il y a des nouveaux vols en ce moment. J'ai revu des vols à Aéromexico pour les semaines à venir. Là, donc, j'ai l'impression que ils ont temporairement arrêté les projets de rénovation, puis ce qui se passe sur la route, fait que ça a encouragé Aéromexico de compagnie aérienne. Fait que si vous étiez de ces découragés qui disaient mais il n'y a pas de vol, peut-être réessayer, revisiter la possibilité de venir nous voir cet hiver, que vous soyez dans une retraite une semaine ou juste vivre avec nous. On est très heureux de vous voir. Et aujourd'hui, on se parle de la paix comme un espace intérieur, de la paix comme notre état naturel, la paix comme le retour à soi, la paix mais tant désirée. Et pourtant, on le voit dans le monde en ce moment aussi. Et on le voit à quel point dans notre vie intérieure, dans nos relations, la paix, c'est quelque chose, on dirait, à laquelle on aspire tous, ou en tout cas, j'ai l'impression que des fois, c'est comme une utopie dans laquelle on se projette. C'est la paix mondiale, la paix du couple, la paix des relations, la paix dans une société, l'harmonie, puis la paix au travail. Et pourtant, quand on l'a, est-ce qu'on est capable de le savourer? Est-ce qu'on est capable de l'apprécier? Est-ce qu'on est capable de rester en présence? Parce qu'il y a là le défi. Vous allez voir, autant dans la micro-expérience de vie qui est une méditation, elle est là aussi dans l'espace du vivre ensemble. Parce que la paix, la paix, ce n'est pas une plaie, mais c'est quelque chose que l'ego ne veut pas. On n'est pas capable d'apprécier, on n'est pas capable de voir. Parce que la paix, il faut se le dire, c'est la fin de l'ego. On vous la présente pas souvent comme ça, la paix, mais c'est ça. La paix, c'est quoi? C'est l'absence de dualité, l'absence de conflit, l'absence de résistance, l'absence de tension, l'absence d'attente, de jugement, l'absence de référence au passé, probablement, de peur et de projection dans le futur, parce que t'es pas paisible si t'es tiraillé entre mon passé, les affaires que t'as dit, qui s'en vient. C'est pas paisible, ça, là. Donc, c'est la fin de l'ego. La paix, c'est quand ça arrête de compliquer les choses. Quand on arrête de se préoccuper, même si on est occupé. On se préoccupe plus. En méditation, la paix, c'est d'accueillir ce qui est là. C'est même plus aspirer à un état de nirvana, de samadhi, d'illumination. C'est d'accueillir ce qui est. Dans le zen, on va appeler l'état préliminaire, la pratique qui est comme le prélude à la paix, s'asseoir avec ou s'asseoir dedans. On s'assoit. On est là. Si on est capable de s'asseoir dans ce qui est là dans notre vie, de rester en présence avec ce qui... C'est ennuyant, ça. Il y a très peu de gens qui sont capables de s'asseoir et d'être là, de contempler un matin, un soir, une vie, un moment, sans
Hein, cette compulsion de la réaction, c'est l'ego. Ce qui réagit, c'est toujours l'ego, avec ses sources de référence intérieures, là, tout ce qu'on vient de dire avant. Ça, c'est l'ego. Qu'est-ce que c'est? C'est animé. C'est vivant. Quand ma vie est dramatique, je suis au centre de l'attention, je suis au centre de ma vie, je suis le personnage principal, allons mon bébé d'amour. Et si ça se tait, si je suis plus dramatique, extraordinaire, misérable, que j'ai plus quelque chose à dire, si c'est paisible. Tu sais, on se promène ici, puis des fois on fait ça en groupe, on fait des marches silencieuses sur la plage le matin. Il y a juste la plage, il y a juste des gens qui marchent, il y a juste le silence. C'est très ennuyant. C'est très paisible. C'est très harmonieux. On devient un avec l'environnement, les vers, les autres, sans être en interaction, sans être important, sans donner de l'importance aux autres. Et c'est paisible. Au sens de l'ego, c'est mortel. C'est ça l'histoire de la paix. Notre société est importante, le Canada est important, notre civilisation est importante, nous sommes importants, ma relation, mon organisation est importante. Dans le conflit, la dualité, l'opposition, la relation à quelque chose d'autre à l'extérieur, dans la performance, l'évaluation, du contraste, dans une histoire qui fait que je m'emmagasine dans des expériences, une identité à tout ce qui s'est passé, ce qui s'est fait, ce que j'ai vécu. Pas paisible, ça c'est agité, c'est lourd, c'est rempli. S'asseoir dedans, c'est être là, c'est être paisible. Alors, ma grande question, c'est un peu comme l'amour dans la vie, le couple, les relations, c'est le conflit, la tension, le ressentiment, c'est grisant, c'est un télénovela, c'est comme l'histoire de l'homme qui dort. Je sais pas si dans les années 90, début des années 2000, vous avez écouté ce film qui a passé au Festival des films du monde. Moi, je l'ai écouté assis à côté de Francine Grimaldi, qui un jour a presque ronflé, je crois. Ça s'appelait L'homme qui dort, un film japonais. Et bon, on pense qu'il va se passer quelque chose sur le thème de l'homme qui dort, mais ce film, moi j'avais un billet, là, tu sais, 25 films de Festival des films du monde, je veux dire, t'es assis sur des sièges de cinéma pendant une semaine sans arrêt, jour et nuit, tu dors quasiment là. Et dans ce film-là, ben, c'est un homme qui dort. C'est tout. C'est un homme qui dort. Et ça continue. Et on voit la vie autour, la nature autour. Il est paisible, il dort dans une espèce de champ, blablabla. Ça dort. Et on voit un petit peu d'animation de ce qu'il y a autour de l'homme qui dort. Paisible, dans un champ. Puis là, tu sais, après comme 1h15 de ça, où vraiment t'as révisé ta vie, ton passé, ton futur, t'as renoué avec tes rêves, oublié, t'as du temps, là, mais ça se peut plus. Tu dis à la fin du film, il va avoir un punch, tu sais, à la limite, après 1h15, 22 de ça, il va se réveiller. Le film finit, toi, l'homme qui dort, dort toujours. Ça dort. Paisible. On sait pas s'il somnole, on dit, on va aller dans le monde des rêves, tu sais, à tout bout de champ, t'as un mouvement de caméra qui dit, ouh, il y a quelque chose qui s'en vient, là, je sens l'action, je vais m'exciter. Non, c'est une fausse excitation. Doudou, chevreuil, calme-toi, il y a rien qui va se passer. La paupière, il a scintillé, toi. Hop, la lumière a changé, l'ombre a passé. C'est tout. Il s'est endormi dedans. Lui, il a pas fait s'asseoir dedans, il a fait la pratique endors-toi dedans. C'était une expérience. J'avais 20 ans, je crois, et je m'en souviens encore. Et j'étudiais déjà le zen, le bouddhisme, et j'avais pas compris à quel point c'était relié à ce point, en tout cas. Mais c'était le film le plus paisible que j'ai pu contempler de ma vie. J'en suis sorti comme un peu sous le choc. Pas sûr si je venais de rêver moi-même l'histoire ou pas, ou si ça se pouvait que quelqu'un fasse ça. Mais bon, c'était ça. Et depuis ce temps-là, et ce film-là, comme bien d'autres, là, ça m'a vraiment choqué. Et ça me revient, tu sais, la paix, c'était ça. Ce film-là, c'est l'histoire d'un gars tellement paisible qui s'abandonne, qui se détend, qui est dans un champ plus, t'es pas dans un lit couvert, protégé, t'es juste avec la vie, la nature, comme une espèce de symbiose, puis il dort, toi, mais tu sais, comme de sa belle mort, là, presque, là, tu sais. Et c'est ça. Est-ce qu'on veut cette paix-là? Est-ce qu'on veut cette espèce d'absence d'action, interaction, réaction, préoccupation? Est-ce qu'on est capable de ça? Est-ce que ce qu'on cherche tant, la paix, on l'apprécie, on la savoure, tu sais, quand c'est là, qu'est-ce qu'on fait avec?
Parce qu'elle est là. C'est ça l'idée, c'est que j'ai pas à la créer, c'est déjà là. Fait que, en dedans de moi, il y a toujours déjà quelque chose de paisible. Dès que je mets fin à tout, dès que l'homme s'endort, depuis ce temps-là, j'ai cette image-là, là, ça fait donc plus de 25 ans dans ma tête. Ça, il m'est bien zen, là, t'es tout. Hein? Dans le zen, on est devant un mur, les yeux ouverts, 7 heures par jour, en silence, dans une posture très, très, très rigide et immobile. C'est tout. Et on atteint des états ultimement de paix. Des niveaux de profondeur, d'intensité différents, mais pas le nirvana en couleur, 4D, écran de cristal, là, avatar, je te vois, là, pas en tout. C'est très paisible, regarder un mur. Tu sais, l'affaire la plus paisible à regarder, c'est un mur gris. De sur quoi, tu sais, il est pas, clairement, et le plus plat, sans forme. Même si tu essayais de te distraire, il est fait pour qu'il n'y ait quasiment pas de texture. C'est paisible, ça. Le coma aussi, c'est paisible. Vous me direz, je veux pas être en coma. Moi non plus. Mais ce qui est le plus paisible, la solitude, le silence, comme ce qu'on va appeler l'ennui, là. Pas de chicane dans une relation, pas rien, pas d'excitation, pas de... C'est une journée où il y a rien à faire, tu sais, où c'est paisible, là, c'est rien donc, il y a rien passé. Il n'y a rien à se préoccuper sur l'avenir. Mettons, on se dit, cette année, je me préoccupe plus de rien. C'est plate, ça devient plate pour l'ego. Il spinne juste sur vos préoccupations, puis vos dramatisations, puis ce qu'on futurise dans demain, après-demain, la semaine prochaine, mais dans 6 mois, mais si. Juste de la spéculation, là, c'est Wall Street en hystérie tout le temps, l'ego. Puis je te dis, ouais, mais ça, bon, on s'en fout, c'est moins important. Je lâche prise sur ça. C'est cute comme idée, c'est cute comme un mémé, puis je mets plein de phrases philosophiques là, sur Flash de Book. Puis tout le monde aime ça, mais l'assumer, l'intégrer, le vivre, c'est ce qu'on va faire ce matin. C'est peut-être moins ça. Et il y a un paradoxe. Plus je cherche la paix, plus elle m'échappe. En ce sens que, tu sais, d'une façon un peu folle, frénétique, là, je veux dire, je veux être en paix, là, foutez-moi la paix, paix, sérénité, harmonie, au secours, les autres, telle affaire, Tu sais, cette agitation-là, ben oui, je sais exactement. C'est ça la démonstration. Cette agitation-là, ben, elle énerve même mon chat. Même Agua. Elle dit, t'es pas paisible, papa, qu'est-ce que c'est? Hein? Relax, sois zen comme un chat. Sois en paix, on fait rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait rien. On joue avec un gecko, un peu. Oui. Et c'était ma petite réflexion du matin sur la paix. C'est mon invitation, la paix. C'est ce que le zen, le bouddhisme, la méditation nous offre, la paix. Mais ce cadeau-là de la paix, quand on le reçoit, quand il est là, quand on le choisit, quand on choisit la paix, est-ce qu'en nous, on est vraiment prêt à être en paix? Là, on va l'essayer. On va méditer ce matin sur la paix, sur ce concept qui est « il n'y a que la paix ». Alors, tout ce que je viens de vous dire là, voyez tout ça comme des vagues, des fois des clafoutis assez... des fois des grosses vagues de fond, des fois des petites vagues légères, mais des vagues. Hein? Le bruit mental, le bruit des événements, le bruit des autres, tout ça, ce mouvement, bruit, agitation, des vagues. Le sens de l'être, le sens de la présence, c'est paisible. Même dans de l'anxiété, on va dire, dans le zen, même dans des grandes émotions, on va dire, si tu es capable de t'asseoir avec, ben, tu deviens la conscience qui est présente à l'anxiété, la peur, la colère. Et la même présence, samadhi, hein, cette présence qui est là, est capable de s'asseoir aussi avec les autres. Et c'est peut-être toute notre pratique aussi, de s'asseoir avec soi, dans cette qualité paisible de présence, de devenir l'océan, ce fond-là immense d'océan, de laisser tous les bruits. Il existe encore, là, les vagues arrêtent pas parce que je suis dans mes profondeurs et je suis dans un espace paisible. Et d'être capable de m'asseoir aussi dans l'agitation. Avec le monde, ils vont continuer à faire du bruit. Là. Le jour où vous autres, ça arrête, ça n'arrête pas. Ils n'arrêteront jamais. Et ça, ben déjà, de le savoir, c'est paisible. Parce que j'ai plus de résistance avec moi et les autres agités. Ça s'agite. Sur tout, sur rien. Je m'agite aussi. Je fais des vagues dans l'océan, le lac des autres, et ainsi de suite. Et c'est correct.
Parce qu'ultimement, je suis pas les vagues, je suis le lac, je suis l'océan, je suis l'espace clair, pur, paisible, qui est là. Et c'est une forme de méditation aussi. Alors aujourd'hui, on n'attend rien de notre pratique de méditation. On veut juste être en paix. On invite la paix. On invite ce qui est déjà là. On reconnaît ce qui est déjà là. On est en paix. On voit à quel point c'est plate, ennuyant, la paix. On essaie de allonger notre capacité de savourer la paix. Hein, comme devenir de plus en plus apte, familier avec la paix. C'est ce qu'on pratique finalement en méditation tout le temps. Cette familiarité avec des états d'esprit qui, pour l'ego, représentent sa mort, sa fin. Si c'est pas wonderful. Alors voilà, mes petits amours, prenez une belle posture de méditation, on s'en va s'offrir la paix. Et pendant ce temps, ça se peut qu'il y ait des petits miaulements de chat, là, des petits atchoums dans la pièce, quelque chose qui se passe, un coq qui chante à l'horizon au Mexique, chez vous aussi. Et c'est merveilleux. Une des premières choses qu'on fait quand on s'assoit en méditation, c'est cesser d'attendre que la paix vienne de l'extérieur. Cesser d'attendre que la paix vienne des autres. C'est la cessation de tous mes attachements, toute forme d'attente. Quand je m'assois pour méditer, je prends refuge à l'intérieur. C'est mon premier souhait, première intention, première direction. Je prends refuge à l'intérieur. Tout le reste va exister comme c'est en ce moment. Et je peux prendre quelques respirations plus profondes. Dans un état qui désire la paix. Pas un désir d'attachement, juste comme un élan intérieur. Comme s'il y a quelque chose en moi qui voulait plonger dans un océan de calme et de douceur, de sérénité et d'harmonie. Et je prends conscience de ma posture. Je suis celle, celui qui s'assoit. Je suis la présence assise sur la terre, dans le monde. Et je me contente d'être cette personne qui s'assoit, qui sort de l'agitation, qui sort du tourbillon du quotidien, des relations et qui s'assoit. Et je savoure quelques respirations à la fois douces et profondes dans ce corps immobile, cet esprit qui se dépose. Il n'y a rien de plus paisible que l'esprit qui observe le souffle, et seulement le souffle, comme si j'observais le vent, les légères sensations
quelque chose de complètement libre et léger, qui n'a pas besoin de ma volonté, d'aucun effort, qui existe, qui est là. Ça respire. Et je peux reconnaître en moi ces premières compulsions à la distraction, habitudes à l'agitation mentale ou physique. Et j'essaie de les observer. Qu'est-ce qui mentalement réagit, résiste à la paix? Quelle forme d'idée, d'image? Quelles sensations m'agitent ou me font réagir? Qu'est-ce qui se passe autour sur lequel je donne de l'importance? Et pourquoi je résiste tant à la paix, à m'abandonner dans cet instant, à être la paix en ce moment? Pourquoi je résiste tant à être paisible au lieu de m'agiter? Et j'essaie de reconnecter à ce qui en moi aspire à la paix, à la sérénité et à l'harmonie. Et le monde est imparfait, je suis imparfait, tout est juste simplement ce qui est. Et je peux choisir, dans tout ceci, de m'asseoir en paix, d'être la paix, de savourer et de m'offrir ce moment de paix. En me rappelant qu'en moi, au-delà du bruit de la surface et des vagues, au-delà de ce qui réagit, il y a un océan de paix. Une paix infinie. Je peux simplement me déposer dans la paix, inviter l'espace infini de paix se révéler à moi à travers tout ceci, à travers ce qui est. Je suis celle
celui qui s'assoit paisible dans le monde, dans cet instant. Et je fais la paix avec tous les êtres, ce qui est en moi et autour de moi. Je suis l'océan de paix, immaculée et indestructible paix. Et en chaque instant dans ma vie, je peux choisir de revenir à cette présence consciente, ce témoin paisible. Même pour observer ce qui en moi ou autour de moi s'agite. Comme si je respirais dans un espace profond d'harmonie, de sérénité. Un océan paisible. Et je cesse de répondre encore pour un court instant toutes les tentatives. Le moi réactif. De l'ego. Et juste savourer, apprécier ce que je cherche tant qui est déjà là. La paix. Et je me rappelle qu'en tout moment, je peux choisir de faire la paix avec les autres, mes expériences, des attitudes, mes propres réactions internes. Je peux choisir à tout moment l'état de paix, la paix. C'est là. Cette paix en moi qui n'est pas à créer ou à construire, qui est à honorer et à reconnaître. Et je peux prendre une ou deux respirations un peu plus profondes. Choisir d'être le gardien, la gardienne de cette paix. C'est ce qui est l'esprit Bouddha en moi.
léger sourire sur les lèvres. Je peux amener mes mains ensemble en namasté, les frotter légèrement. Merci ma belle Manon d'amour. Mais cette belle chaleur au cœur, inspirée par les narines pour expirer bouche. On inspire et on expire, on relâche tout, on libère tout. Sans attachement, donc libre. Et on inspire pour faire vibrer Om, le son de l'âme, de la conscience pure. Namasté, mes amis d'amour. Namasté, ma belle Sangha, Pachaligriya. Merci infiniment pour ce beau moment ensemble, pour me motiver, pour être cette énergie motivante qui me permet d'être là toutes les semaines avec vous et de cultiver le chemin vers ce thème, cette rencontre. Alors merci infiniment. Si vous voulez, le calendrier aussi 2026 est sorti. On envoie une infolette cette semaine en passant. On a déjà plus de 70 inscriptions dans les retraites qui s'en viennent au Québec cette année. Alors, ça va déjà vite. Il y a plein de gens super excités. Il y a eu des gens qui se sont fait ça en Noël, qui l'ont fait aux autres. L'année passée, nos événements étaient tous complets environ 2 mois à l'avance, juste pour vous le dire, là, parce que c'est ça. Ça a été ça l'année passée. Les gens qui viennent le savent. Vous le voyez aussi sur les réseaux. Donc, si vous voulez regarder ce qui est là, il y a l'esprit zen qui est là, il y a le dharma bouddhiste qui est là, il y a d'autres explorations plus intenses, plus transformatrices. Alors, c'est là aussi. Vous pouvez, ne serait-ce que par curiosité, aller voir le calendrier 2026 sur martinbilodeau.com. Et puis, j'espère que cette semaine, pour nous, pour les autres, pour ce monde en ce moment, il en a vraiment besoin. On va s'offrir d'être la paix et d'être en paix le plus souvent possible. Bonne semaine. Namasté.